Pas un seul signe. Pas la moindre chose au milieu d'eux. Ah non? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu d'Élie? Mais on se demande de se poser cette question. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait sécheresse? Même au temps de la femme de la ville de Sarita, le madame dit que c'est le péché qui avait causé cette sécheresse. C'est toujours le péché qui attire les zombies sur les gens. Il n'aime pas le péché. Le péché va ruiner ta vie. Le péché va te faire vivre en dessous de tes vies. Le péché, c'est pas une bonne chose. C'est ça qui te sépare de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans le péché. Mais comment tu veux voir l'amour de Dieu? Frère, Dieu nous a appelé celui qui croira vivre. Le vrai croyant voit l'amour de Dieu dans sa vie. Il va te prouver que ce Dieu-là, il le connaît. Le problème d'un vrai croyant, la solution pour lui, c'est Dieu. Amen. Ça, j'ai dit que dans tous les domaines de la vie, Dieu est Père. Il dit, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. Il faut le réaliser. Si tu vis ça, on saura. Si tu ne vis pas ça, ton visage est un miroir. Amen. Pas sur ceci, pas la moindre chose au milieu d'eux. Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire du livre. Amen. Pendant qu'ils étaient en Égypte, la commission était médiocre. Dieu n'était pas là. C'est-à-dire, il y avait deux personnes qui n'étaient pas avec lui. Aucun signe, comment on saura? On voit pas Dieu, il est spirituel. C'est un esprit qu'on adore. Mais au travers de certains indicateurs, on peut connaître que Dieu est là. C'est pas ça? Même les païens, ils disent que quand une prophétie est donnée authentiquement, quelqu'un qui vient arriver, il faut comme ça s'accomplit. Il va dire que Dieu est ici. La Bible. Il y a des choses qui vont voir aussi que Dieu est ici. Et c'est ça. Marc 16. C'est l'église du Dieu vivant. Des miracles, des signes. Dieu agit. C'est ça l'église du Dieu vivant. C'est ça le vrai croyant. Il règle ses problèmes par la parole. Il croit sa promesse. Cette promesse s'aligne dans la parole. Amen. Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire du livre. Toujours le même train. Aller à l'église, offrir un anneau, dire je vous salue, Marie, ou ce qu'il fallait dire et retourner l'année suivante. C'est pareil, les prêtres, ils étaient tous là à se disputer. Le rabbin, il est un tel, on va élire le rabbin un tel, il a fait plus d'études, il connaît mieux les Égyptiens, et bientôt les Égyptiens, ils étaient tous pareils. C'est ça, le même cas de vie. Il n'y a pas de surnaturel. Amen. C'est seulement les œuvres charnelles. Amen. Nous sommes dans l'église. Il y a plus seulement le meilleur Dieu dans notre église. Ça, c'est ça qui couvre Dieu. Non. Vous pouvez être vous pouvez être si peu, mais Dieu a le monde. Le jugement des hommes n'est pas le jugement de Dieu. Nous sommes en train de voir comment quand Dieu est avec les gens, qu'est-ce qu'on doit voir. C'est clair. Alléluia. Si Dieu est avec toi l'individu, qu'est-ce que tu dois voir dans ta vie? Alléluia. Il a prêché la foi et des expériences. Il n'y a pas de vraie foi sans expérience. Comment? Et quand tu agis, il nous encourage. Ça nous motive. Ça nous donne encore plus d'amour pour le Seigneur. Et c'est ça qui arrive. C'est notre bon. Quand tu agis, le frère, ça te donne le Dieu de le juger. Pourquoi les gens ne témoignent plus? Parce qu'ils n'ont rien dit. Les nouvelles du ciel. Il n'a rien dit. Il n'est pas dans le ciel. Il n'est pris par l'onction. Quand tu dis quelque chose avec Dieu, dans le secret, tu vas aller témoigner. Venez voir. Les miracles me poussent à témoigner. Le même trait de vie. Rien. Ils étaient tous pareils. C'est exactement ce qui est arrivé à l'église.
méthodiste. Pas chrétien. Je suis méthodiste. Frère, maintenant pose la question, mais est-ce que tu es chrétien? La sœur répond, non, je suis méthodiste. Il dit, c'est pas la question que je te pose. Je n'ai pas dit tu es méthodiste. Voilà. Aucun méthodiste n'ira au ciel. Aucun baptiste n'ira au ciel. Nous sommes tous frères méthodistes. Baptistes, presbytériens. Et nous, on est diplômés de Harvard. On est diplômés de Redford. Ils montrent leur prouesse intellectuelle. Ça n'a rien à voir. C'était jamais ça. C'était spirituel et spirituel. Tu ne viendras pas avec tes diplômes. Tu viendras pas au ciel sur la base de tes diplômes. Amen. Amen. On est diplômé de quelque part ailleurs. Ou de Bob Jones. On est licencié en lettres. On a un doctorat en théologie. Un doctorat en droit. Ou autre chose. Et ça donne pas au bout du compte. Ça donne quoi? Oh, moi je suis ceci. Oh, moi je suis frère, c'est lié à la terre. Ça donne quoi? Au bout du compte. Un tas d'absurdité. C'est comme ça que ça s'est passé en Égypte. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël. C'est le peuple le plus malheureux. Quand tu ne traites pas avec toi, tu es malheureux. Mais quand tu traites avec toi, tu es heureux. Il a dit que dites-moi que je suis. Les autres ont répondu que ceci, que ceci. Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es heureux. Car ce n'est pas la chair et le sang. Tout ce que vous présentez lié à la chair et le sang, la première naissance, il dit c'est mon Père qui t'a révélé. C'est que Dieu te t'a révélé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui traite avec Dieu qui n'est pas heureux. Il a dit tu es heureux. C'était l'argent qu'il avait eu. Avant les manifestations, tu dois d'abord recevoir la révélation. La première chose, c'est la révélation. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est mon Père qui t'a révélé. Si vous avez la révélation, les autres choses viendront. Amen. Il dit tu es heureux. Donc ça veut dire que si Dieu ne t'aide pas, Dieu ne t'aide pas avec toi, tu es malheureux. Amen. Même si tu as l'or du monde, même si tu as l'argent, tu es malheureux. Regardez, les plus grands malheureux, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Donc, parfois, ils n'ont pas le sommeil que toi tu as. Même le sommeil, c'est naturel. C'est Dieu qui a donné ça. Mais pour dormir, ça devient compliqué. Le bonheur, c'est compliqué. L'argent, c'est compliqué. Pour dormir, ça devient compliqué. Les choses naturelles. Mais ton argent n'arrive pas. Vous imaginez? Donc il dit, écoutez-moi. C'est comme ça que ça s'est passé en Égypte. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël tant qu'elle n'est pas retournée dans sa patrie. Alors maintenant, écoutez la bombe. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivé. Ce qui est arrivé au temps de l'Égypte. Dieu garde la même formule. Maintenant, il parle de nom pour nous. Là-bas, il dit qu'Israël n'est pas dans sa patrie, Dieu ne traite pas avec lui. Maintenant, nous allons voir. Notre patrie, c'est le Congo. Que Dieu vous bénisse. Notre patrie, c'est les États-Unis. On va voir la patrie, là, c'est quoi. Pour savoir, est-ce que je dis que tu es avec moi ou pas? On va voir. La patrie, là, c'est quoi? Amen. Je crois qu'il y a des gens qui ont déjà le fruit ici. La patrie, là, c'est quoi? C'est l'église. On va écouter la bouche autorisée. Il va nous dire. Ce qu'il a dit là, les catholiques ne connaissent pas ça. Les baptistes ne connaissent pas ça. Les presbytériens ne connaissent pas ça. Les méthodistes ne connaissent pas ça. Mais vous, les petits fous, va connaître des choses que beaucoup de ceux ne connaissent pas. On va voir. Écoutez-moi. Paragraphe 33. Ainsi dit le Seigneur. Ici, ne gardez pas. Ainsi dit le Seigneur.
plus que vainqueur. Si je vois ça, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne t'aidera pas avec son église. Amen. Tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Amen. Amen, c'est bon, vraiment. Le prophète, c'est toi les messagers. Mon peuple périt faute de tout. La loi de Dieu, c'est que souvent un serviteur de Dieu mandaté et confié. Amen. Il nous dévoile les secrets de Dieu. La révélation lui donne de l'autorité sur sa vie. Parce que si tu saisis ça, même si tu es heureux, tu vas chercher à révéler. Mais il faut que tu connaisses là où est la patrie. Amen. C'est pas ça. Amen. Amen. Dieu ne t'aidera pas avec son église tant qu'elle ne révélera pas dans sa patrie. Virgule. Le message de l'heure. Les bandes. Ça y est, sous les bandes. La nourriture au magasin. Ça y est, sous les bandes. Le message de l'heure. Sous les bandes. Emmagasine-moi ça. Enregistre ça. Mais c'est la partie. Amen. C'est Christ. Amen. Si tu t'es éloigné, si tu ne sens plus tes bénédictions, reviens dans la patrie. Le message de l'heure. Maintenant vous connaissez la patrie. Vous connaissez notre patrie. Amen. Frère, c'est clair. Le message de l'heure. Amen. Ailleurs, il n'y a que des credos. Je continue à lire. En dehors du message de l'heure, frère, je n'invente pas de moi. Amen. J'ai appris ce que vous avez. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vous ai dit ça ici. En dehors de la nourriture emmagasinée, le reste, ce n'est que des credos. Si quelqu'un n'est pas fidèle à cette nourriture, c'est un faux auxiliaire. Amen. C'est un faux prédicateur. Il n'est pas serviteur des Balaam. Amen. En fait, je vais vous assurer. Peut-être pas en fait dans l'humour. Le vrai serviteur aujourd'hui, c'est Balaam. Amen. Nous sommes les serviteurs de Balaam. Parce qu'il faut avoir. C'est lui ça. Il nous dit, oh, ça c'est l'idolâtrie. Moïse, serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Il continue à dire, en dehors du message, en dehors des bombes, la nourriture emmagasinée, le reste, c'est de la du mensonge. Écoutez. Il dit, notre partie, le message de l'heure. Point. Revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes, des credos. Vos idées baptistes, presbytériennes, des pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires, de la quintuplité. Et quoi encore? Des églises du message. Parce que les églises, il y a des tabernacles où les bons ne sont rejetés. Où le message est rejeté. Vous pensez qu'ils font le message, ils interprètent mal le message. Ce n'est plus le message. Ne souffrez pas, ne reprochez pas. C'est pourquoi Dieu a dit pour garder l'originalité, enregistre-moi ça. Les vrais enfants vont dire appuyez seulement. Si vous savez appuyer bien dans votre église locale, vous n'êtes pas une dénomination. Le message ne serait jamais une dénomination. C'est pourquoi la chose qui doit nous garder dans l'original, on doit l'avoir. C'est notre dénomination. Tu vas toujours voir autre chose quelque part. Ce sont des idées méthodistes, des idées presbytériennes, des idées pentecôtistes, des idées éternelles. Oh.
Oh, l'église du maniaque, tabernacle maniaque. Oui, quand vous dites quelque chose, faut combien tu veux ça? Les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'église de Christ. Ça, c'est toi qui dis ça? Voilà. Un frère chrétien saura si tu es l'église de Christ ou pas. Nous avons un indicateur. Vous avez rencontré quelqu'un. Il dit que ceci dit quand même il est mort. Il dit faites-lui le test de la parole. S'il ne croit pas passer pour vous. Attends, il n'y a pas de nuage sur les photocopies. Les dons, c'est pas notre absolu. Les dons et les appels sont donnés comme ça. Tu seras bousculé parce que quelqu'un fait un miracle. Il dit non, je suis certain. Dieu va accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est pas le miracle qui va attirer vers lui. De toute façon, les élus ne seront pas séduits. Ils sont la chose qui donne le vrai discernement. C'est le message. Il dit faites le test. Le test de quoi? Tu reconnais les promesses que Dieu a accomplies aujourd'hui. Christ la rédemption pour nous aujourd'hui. C'est ça. Si tu ne crois pas ça, tu vas maintenant dire que les pentecôtistes croient à la seconde venue. Ils croient au miracle. Ils croient au baptême du Saint-Esprit. Même chose. Ils ont rejeté le messager pour eux. Voilà la différence. La différence, c'est le message de Dieu. Ils croient toutes ces choses-là, mais ils ont rejeté le messager. La promesse pour ce jour. Mais pourtant, il faut les miracles. Oui, Dieu a donné. Dieu a dit. Les rois du temps l'a fait comme le temps. Mais ils ne sont pas des vrais croyants. Être vrai croyant, c'est croire Dieu aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, reconnaître ça. C'est même ça le signe que tu es la sémence d'Abraham. Parce qu'Abraham a reconnu Dieu au présent. Quand Dieu s'est manifesté en lui, Abraham a dit Amen. Il a reconnu Elohim. C'est ça la preuve qu'il y a une vraie foi. Jésus est venu dans le temps. Il a lu l'écriture. C'était comme une lecture. Après, il dit aujourd'hui. Cette portion de l'écriture que je viens de lire est dans. Quand dans l'église, il y avait des gens qui avaient des pieds. Les vraies écritures, on les a trouvées. Jésus montre la parole de Michel. Vous avez les pieds. La pierre, c'est la créativité. Vous avez le pied. C'est pourquoi lorsqu'on présente les bandes des gens, c'est ce que tu dis. La seule chose qui compte aujourd'hui dans la dislocation. Quand Jésus est venu, il a fait des miracles. On a vu ça. Quand il a présenté, il a commencé à donner son message. Il y a eu vie. Aujourd'hui aussi. Même dans les Bibles. Amen. Quand on a dit revenez à l'original. Les bandes. À l'église, là-bas, les gens nous ont quittés. Vous avec vos bandes dedans. Le frère Panam dit que quand la bande arrive, si c'est une brebis, elle accepte la bande. Si c'est un bouc, elle lit la bande. C'est pas moi. La parole va faire le trou. Jésus voulait nettoyer son âme. Vous pensez que c'est tout ce monde-là. Beaucoup t'appelaient peu de. Dieu connaît faire le tri. À chaque fois, les entrevues changent. Maintenant, on lit les bandes. On était là ensemble, en prier. On mangeait les pains. Maintenant, les bandes. Il est fâché. Le message de l'heure. La voix de Dieu. Quand on dit par ces bandes, j'ai pris qui va desserrer à beaucoup de gens. Quand tu refuses ça. Oh, si physiquement, maintenant, il est là. Quand tu vas dire que moi, je viens de pécher. Mais les bandes, c'est vraiment une confidence à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous fiez pas aux apparences. On ne connaît pas qui tu es par rapport aux bandes. C'est le fruit à plomb. Si tu n'aimes pas les bandes, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas une vraie foi. Amen. Les Anazaréens, les pèlerins de la sainteté, écoutez, tous des mouvements antichrist. Amen. Le constat est vrai. Ça, c'est le prophète qui parle. Tous des mouvements antichrist. C'est fort, hein? Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. C'est qui dit là? C'est le messager qui parle. Tous des mouvements antichrist. Amen.
Et les gens vont passer par la tribulation. Ils seront sauvés. Autant de Noé, oui, c'est le moitié en fait. Ne jouez pas. Dieu ne comptera pas de Dieu. Quand il fixe son ordre, si tu n'es pas là où Dieu, tu n'es pas dans le programme de Dieu, le jugement va te rattraper. Il y a quel seul moyen de sauvetage aujourd'hui, c'est le message de Dieu. Où les pauvres ne tomberont pas. Frère, nous sommes dans une période de détresse. Nous sommes dans un temps difficile. Tu dois savoir là où tu te réfugies. Amen. Parce que d'abord nous dit que hâte-toi de te réfugier ici. Il est temps d'être dans l'urgence. Dieu vous montre quel est l'endroit idéal où vous êtes en sécurité. C'est dans le message. Tous nous demandons Christ. Amen. Tous dans l'erreur. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Mais c'est Satan qui leur a donné ces intelligences. Et l'église méthodiste ne peut que produire les méthodistes. L'église baptiste ne peut que produire les baptistes. L'église des pèlerins ne peut que produire des pèlerins. Mais le message produira des vrais chrétiens. Qui vont au ciel. C'est pas une dénomination. Oh là là, il y a des hommes saints dans chacun d'eux. C'est pourquoi il y a écrit sortir au milieu d'elle-même. Dieu dirigira sa parole. Il y a des hommes saints dans ces milieux-là. Mais il dit, il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? N'est-ce pas que nous avons nous étions des catholiques? Moi, j'ai sillonné partout. Frère Balam dit que mes brebis entendent ma voix. La Bible dit ça. Nous étions aussi au milieu, nous étions aussi là-bas. Qu'est-ce qui fait que maintenant qu'on soit là où est le message? C'est la prédestination. Donc ces hommes saints qui sont là-bas, c'est pourquoi nous ne devons pas fermer. Le chrétien il est interdénominationnel. Dieu même dit qu'allez même prêcher là-bas si vous avez cette grâce-là. Si on vous donne on vous ouvre les portes. Faites-lui votre lumière. Parfois, il y a un élu qui va saisir la chose. Celui qui a le réveil ne doit pas fermer les portes. Donc, comme il y a des gens saints là-bas, attention, l'organisation est finie, mais il y a des gens saints là-bas. Les fils de Dieu. Mais je vous dis une chose, ils finiront par sortir. Frère Branham me dit, lorsque Dieu révèle sa lumière, tu vois la lumière et que tu retournes dans ton organisation, soyez fini de toi. Il ne reste que l'enfer pour toi. Ah oui. Si tu es vrai élu, quand la lumière va briller, tu vas reconnaître et sortir. Mais que tu vois la lumière, tu vois le message, après tu retournes dans ton organisation. Ça, c'est la marque de la bête. C'est blasphémé, tu vas l'enfer. Ah oui. Mais un élu, frère, on a dit que la lumière pousse là-bas, elle prend vie. C'est bon, c'est prend vie. Tu vas plus repartir dans ces histoires ça là-bas. C'est bon, c'est une organisation, c'est déjà fini. C'est les saints là-bas, mais qui vont sortir. C'est maintenant individuellement que Dieu traite avec nous. Ce n'est plus comme Israël, c'était une nation, jusqu'aujourd'hui. Mais avec nous, Israël spirituel, le salut est individuel. Il n'y a pas de révélation collective. Dieu va diriger sa parole à ses enfants. C'est pourquoi toi, l'un va croire, l'autre va rejeter. Ne vous en faites pas, c'est dans l'ordre des choses. Amen.